Le cri de la terre. Le salon de l'agriculture a fermé ses portes après 9 jours de rencontres et d'échanges entre les acteurs du monde agricole et les citadins, les politiques, venus très nombreux cette année encore. Les élus politiques ont toujours voulu se montrer aux côtés des agriculteurs, des exposants des régions et des responsables professionnels agricoles, des coopératives, des industries qui transforment les productions agricoles en produits alimentaires disponibles dans les magasins et supermarchés. Ce sont des déambulations très millimétrées, toujours suivies par des micros et caméras, guettant la petite phrase ou le faux pas qui feront le buzz. Heureusement, certains élus sont connaisseurs des sujets agricoles, sanitaires, environnementaux, économiques, qui sont la réalité vécue par le monde agricole et les portent dans les débats au Parlement, sur les ondes et les plateaux télé, pour essayer d'améliorer les lois et réglementations. C'est un vrai travail de dossier, d'expertise technique et juridique, loin des punchlines souvent trop caricaturales. Dans une société de communication où fake news et chaînes d'infos en continu restreignent la pédagogie sur des dossiers complexes, ces élus sont méritants. Leur travail est essentiel pour dégager des orientations politiques courageuses. On peut citer 3 sujets d'actualité. Allons-nous continuer à regretter les rayons sans œufs français à 18h et ne pas faciliter la construction de poulaillers modernes de grande capacité dans nos communes rurales et donc importer toujours plus d'œufs aux standards inférieurs? Allons-nous, sans réagir, constater la disparition de noisettes, de pommes, de betteraves en France et continuer à refuser d'utiliser les produits de traitement autorisés dans les 26 autres pays européens et donc importer des fruits et légumes de pays qui autorisent ces mêmes produits phyto? Enfin, allons-nous importer encore des jambons de porc espagnols, faute de jambon français, car nous en consommons plus que nous n'en produisons en France, et être hostile au projet de porcherie? Produire et transformer en France est de plus en plus une nécessité face aux conflits géopolitiques et aux taxations aux frontières brandies comme arme de guerre commerciale. Lors d'un débat au salon, un analyste politique a lancé, lors d'un débat, cette phrase « L'agriculture est une arme de paix ». Cette phrase m'a interpellée. Le besoin premier des populations, c'est de se nourrir, de pouvoir vivre sur son territoire en sécurité. Oui, vraiment, paix, sécurité, stabilité sont des piliers essentiels de nos sociétés. Ne l'oublions pas.